Noir. On entend des bruits de combat, des coups de poing. Aïe! Aïe, aïe! Oh là, hé, Sganarelle. Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre de médecine que de le porter. Peste soit l'insolent, couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi? Ben non. C'est un frère d'Elvire. Euh... Il en a bien usé, il est assez honnête homme, et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Oh là là, il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Don Elvire, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres! Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité, et qui doit recevoir de bonnes grâces s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Ah, que cela est beau! Les belles statues, le beau marbre, les beaux piliers. Ah, que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? On ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé, durant sa vie, d'une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Parbleu, le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul, et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. Ah, c'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Ah, quelle bizarrerie! Seigneur commandeur, euh, c'est mon maître. C'est une bêtise que de parler à une statue, mais c'est mon maître qui me le fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'est-ce que tu? Dis donc, veux-tu parler? La statue, la statue. Eh bien, que veux-tu dire, la statue? Je vous dis que la statue. Je t'assomme si tu ne parles. La statue m'a fait signe. La peste, le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis, j'allais vous en lui parler vous-même pour voir, peut-être. Allez, viens, Maro, viens, je te veux bien te faire toucher au doigt ta poltronnerie de poltron, de trouillard, de frossard, de poltron, ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi ce soir? Ah, eh bien, monsieur, je ne voudrais pas en tenir pour 10 pistoles. Allons, sortons d'ici. Ah, et voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Oh là là.